les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci pour me faire pardonner. Alors pourquoi me faire pardonner? C'est parce que comment vous dire que j'ai été absente pendant un petit moment. Je me rends vraiment compte, ça fait au moins 2 semaines je crois que j'ai pas mis une véritable vidéo. Bon, entre deux j'ai mis juste ma petite vidéo pour présenter ma future animation qui va arriver certes, mais je voulais quand même me faire pardonner du temps que je prends pour pouvoir venir faire une vidéo pour vous. Donc là je me rattrape et je vais enchaîner un peu des vidéos. Enfin du moins je vais essayer, je suis pas sûre, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Du coup aujourd'hui nous allons parler de ma passion pour le dessin. En effet aujourd'hui je ne savais pas trop quoi faire, du coup je me suis dit parlons de ma passion. Alors comment vous expliquer que moi j'ai appris à dessiner à partir de... allez... 3 ans environ. Mon premier dessin c'était une girafe. Du style, vous voyez la girafe que l'on retrouve par exemple dans chez Squeezie. Vous savez la vieille girafe là qui était la petite mascotte là en plus du chat. Et c'était exactement le même dessin. Mais sauf que moi je me souviens que mon dessin c'était plutôt une girafe un peu tordue sur le côté. Et d'où vient ma passion pour le dessin? Ma passion est venue au fur et à mesure, en premier temps sur les animaux, en deuxième temps sur les mangas, en troisième temps sur les furies. Alors c'est pas du furie érotisme machin pour le moment, je suis pas dessus. C'est plus du style furie trop mignon, trop classe, super sympa, habillé, bien costard et tout. Et sinon, moi j'aime dessiner. Pour pouvoir bien dessiner, il faut avoir la passion, il faut avoir envie de le dessiner. Si tu veux inventer par exemple ton propre dessin, tu le visualises dans ta tête. Bon ok, tu peux aller t'aider en regardant d'autres images du style pour retrouver des poses, des couleurs, machin. Tu peux aller, mais tu essayes de visualiser ton personnage. Et normalement ton personnage, dès que tu as envie de le dessiner, dès que tu as la passion de pouvoir le réaliser, ça vient tout seul. Tu visualises bien dans ta tête et tu essaies de le dessiner. Et si le premier dessin tu as du mal à te retrouver, tu essaies encore une deuxième fois, encore une troisième fois, une quatrième fois. De toute façon, un dessin, ça se fait pas en une fois. Comme les écritures anciennes qu'on retrouve dans la calligraphie, faut toujours au moins le refaire 5 fois pour arriver presque à la perfection, on va dire. Et alors, oui, je suis en train de me poser des questions moi-même pour pouvoir répondre en fait pourquoi en fait je parle de ma passion, parce que j'ai énormément de passion. Le dessin, déjà pour moi le dessin c'est quelque chose qui permet de te libérer, de pouvoir faire partager ton monde qu'il y a dans ta tête, ton envie, tes ambitions. Et en fait, le dessin que tu dessines, c'est l'expression d'aujourd'hui. C'est aussi ce qui se trame dans la tête du dessinateur, entre parenthèses. Sinon, beaucoup me demandent si j'ai eu, par exemple, si j'avais eu des profs quand j'étais petite. J'ai appris à dessiner de mes 3 ans, je n'ai pas appris à dessiner à partir d'un professeur jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, j'ai eu 2 cours de peinture, ça m'a énormément appris. Puis ensuite, c'était pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment le cours de peinture professionnel, c'est du cours de peinture super sympa, fun, tranquille quoi. Puis arrivé à mes 14 ans, j'ai fait un concours, je suis arrivée 3e régionale en 2011-2012 je crois, Bretagne, peinture Bretagne, ou je sais plus. C'était sur un concours qui était vraiment dans toute la France et je suis arrivée 3e régionale et j'ai été très très contente. Je vous avoue, jusqu'ici je n'ai pas fait plus, tout simplement parce que j'étais pas motivée à faire de la peinture, j'étais plus motivée à faire du dessin, du manga, du furie. Et en fait dans ces thèmes tu sais, dans la Bretagne, tu as un thème précis, c'est le paysage ou les chevaux ou autre truc qui est dans le domaine breton. Et moi je suis plus dans les personnages, je suis absolument pas bonne au niveau du paysage, je suis vraiment pas bonne du tout. Du coup ensuite, oui, j'ai eu une semaine en fait, une semaine de stage à Dinan. Je dirais pas où il habite tout simplement parce que qui a été à Walt Disney, qui travaillait à Walt Disney, qui a justement aidé à faire, oui, le petit dinosaure, Petit Pied. Et lui, en fait, il dessinait Petit Pied, il animait Petit Pied au fur et à mesure. J'ai eu la chance d'apprendre avec lui. Et actuellement, il fait des livres d'enfants. Et en fin de compte, il vit que de ça. C'est un truc de fou. Mais attends, quand t'es dessinateur, par contre, quand t'as ce métier-là, mais tu peux même pas dormir. Tu as une date que tu dois rendre les dessins. Mais les dessins, ils doivent être vraiment dans la perfection. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Tu es vraiment bien pompé quoi, c'est vraiment, on te pompe ton énergie à fond, c'est-à-dire que tu dois faire 3 ou 2 nuits blanches d'affilée pour continuer tes dessins quoi. J'étais comme ça, je suis arrivée le lendemain, j'étais en stage, c'était un jeudi, je suis arrivée le lendemain, vendredi, il m'a dit qu'il n'avait pas dormi. Alors c'est en anglais, donc forcément, alors j'ai envie de vous expliquer, le portable est votre meilleur ami, non pas parce que moi je... Vous comprenez rien du tout à ce qu'il disait. Et c'était super marrant, on se tapait des barres. Parce que moi, désolé, on me demande de dessiner, ok mais après, comment tu veux qu'il m'explique les bases? Parce que lui aussi il était pas bon en français, du coup pour faire les bases, vas-y tu fais, il devait me le dessiner, me le montrer du style ça, un rond, tu vois, il me faisait un rond. Il disait de faire un rond. Et quand il voulait que je fasse un personnage, je dessinais le personnage. Alors moi je devais comprendre comme ça.
Mais comment tu voulais qu'il me donne des conseils? C'était compliqué pour nous deux, hein. C'était vraiment marrant. Et puis au fur et à mesure, non, je n'ai pas fait plus que ça. Et franchement, si vous passez à Dinan, n'hésitez pas à aller visiter toutes les maisons qui sont en hauteur. Parce qu'il y a une... En fait, alors je vous explique. J'ai dû me taper tous les matins une pente comme ça. Voilà, une pente. Ah, c'est comme ça. J'exagère pas, hein. Au fur et à mesure, tu vois, la pente est comme ça. Mais après, quand tu montes, la pente elle est comme ça. Pour bien t'enculer, tu vois. Du style, j'ai envie de te faire chier. Dès le matin, t'as la tête dans le cul, tu vas devoir faire une grande montée. Oh, vous savez pas à quel point j'étais crevée juste après. Je voyais les coureurs qui couraient ça. Mais j'étais comme ça, mais j'ai dit, mais comment vous faites? J'étais en mode, mais balise quoi. Ou à part tout ça, voilà, je vous ai dit un peu mon périple. Je fais une petite dédicace à Archelka. Alors ce jeune homme, je l'ai rencontré dans un magasin pour l'aider à choisir un casque avec son papa. Et en fin de compte, là je viens de l'aider à refaire sa chaîne YouTube niveau image et tout, etc. Et c'est dans le monde de Minecraft. Et franchement, je vous invite à aller le voir. Je mettrai sa chaîne dans ma description. Et j'espère vraiment que vous allez aller le voir. Enfin, certes, il parle pas beaucoup. Enfin, on n'entend pas vraiment sa voix. Mais c'est un jeune garçon qui ne demande qu'à être supporté. C'est vraiment un jeune garçon super sympa. Et je vous invite à aller le voir, à aller voir ses vidéos. Et je fais une petite dédicace à lui. Et que je lui dis, bah pas de soucis. Ça m'a vraiment plu de l'aider à faire ses petites miniatures et ses machins, ses logos et sa bannière. Ça me fait super plaisir. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère à la prochaine dans mes prochaines vidéos. La prochaine j'essaierai que ce soit un jeu vidéo parce que ça fait un petit manque hein, dans le gaming, hein, dans mon petit playlist là. Hein. Vous voyez pas, hein, ça fait un petit manque. Du coup je vous fais des gros bisous à tous. Bon vous voyez, abonnez-vous, machin. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine. Et continuez vos vidéos, les youtubeurs que je connais qui me supportent actuellement aussi. Et surtout, passez une bonne journée parce que il fait beau, hein. Faut pas rester chez soi, faites pas comme moi. Allez, kiss!